Si tu es entrepreneur, freelance ou indépendant et que dès qu'on te parle de création de contenu, tu te dis que t'aimerais bien mais que t'as pas le temps, eh ben cette vidéo, elle est faite pour toi. Et je vais être très clair tout de suite, c'est pas un manque de motivation que tu as, c'est pas non plus un problème d'orga. Et c'est certainement pas parce que tu n'es pas fait pour les réseaux sociaux. Si tu manques de temps, c'est souvent parce que ton business, il te prend déjà beaucoup d'énergie. Tu gères des clients, tu produis, tu livres, t'encaisses des responsabilités tous les jours. Et l'idée d'ajouter la création de contenu par-dessus tout ça, ça te donne l'impression de rajouter une charge mentale supplémentaire. Et en vrai, c'est complètement logique. Le problème, c'est que personne t'a jamais vraiment montré comment créer de la visibilité sans sacrifier ton énergie, ni ton business, ni ta vie personnelle. Et dans cette vidéo, je vais pas te dire de poster plus, je vais pas te dire de te lever plus tôt chaque jour, je vais pas te dire de travailler le soir ou le week-end. On va plutôt regarder ensemble pourquoi cette peur du temps elle existe, ce qu'elle cache vraiment et comment construire une visibilité qui travaille pour toi au lieu de te fatiguer et au lieu de te tuer à la prospection. La peur du temps, c'est pas une peur irrationnelle, c'est pas une excuse, c'est pas non plus un manque d'envie, c'est plutôt une réaction normale quand on associe la création de contenu à quelque chose de flou, de chronophage et de potentiellement inutile. Quand tu entends créer du contenu, ton cerveau il voit pas une action simple, il voit des heures passées à réfléchir à quoi dire, il voit du montage, il voit des outils compliqués, il voit des posts qui ne marchent pas, des efforts qui ne donnent rien et surtout, il voit quelque chose de sans fin. Parce que le contenu dans l'imaginaire collectif, c'est pas un truc qui se termine vraiment, c'est jamais terminé. Il y a toujours un post de plus à faire, une story à rajouter, une tendance à suivre. Et quand tu es entrepreneur, ton cerveau, il est programmé pour une chose, protéger ton énergie. Donc, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il freine. Pas parce que tu es paresseux, mais parce que tu refuses, consciemment ou pas d'ailleurs, de t'engager dans quelque chose qui pourrait te coûter beaucoup sans garantie de retour. En soi, c'est sain comme raisonnement, mais le vrai problème, c'est pas le temps, c'est la façon dont la création de contenu t'a été présentée, comme une sorte d'obligation permanente, comme une course à la régularité, comme un truc à faire tous les jours, sinon ça sert à rien. Évidemment que ça fait peur, évidemment que tu te dis j'ai pas la place pour ça. Tant que le contenu il reste flou, tant qu'il n'a pas de début, tant qu'il n'a pas de fin, pas de lien clair avec ton business, il restera perçu comme un poids, pas comme un levier. Et tant que tu le verras comme un poids, tu feras ce que font beaucoup d'entrepreneurs compétents. Tu vas repousser. Pas parce que tu veux pas avancer, mais parce que tu refuses de rajouter un problème de plus. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un truc qu'on évite souvent de regarder en face. Dire « je n'ai pas le temps », c'est pas juste une phrase, c'est un choix. Peut-être pas un choix conscient, mais un choix quand même. Parce que le temps dans un business, il disparaît jamais. Il se déplace. Et quand tu prends pas le temps de travailler ta visibilité, tu passes ce temps ailleurs. Tu vas le passer à expliquer encore et encore ce que tu fais, à répondre aux mêmes questions, à rassurer des prospects hésitants, justifier tes prix, dépendre du bouche à oreille, ou bien pire encore, à dépendre de la chance, à dépendre de la prospection qui prend un temps fou et beaucoup d'énergie. Et surtout, tu passes beaucoup de temps à gérer l'incertitude, les périodes creuses, les mois où ça ralentit sans trop savoir pourquoi. Les moments où tu te dis « Ah, il faudrait quand même que je m'y mette à la création de contenu, mais là, c'est pas le bon moment. » Ça te coûte super cher. Le vrai coût du « je n'ai pas le temps », c'est pas l'absence de poste, c'est l'absence de prévisibilité. Quand tu n'as pas de visibilité claire, ton business, il devient fragile. Pas forcément en surface, mais mentalement. Parce que tu sais jamais vraiment quand les prochains clients ils vont arriver. Et cette incertitude-là, elle est beaucoup plus fatigante que créer du contenu. La création de contenu, quand elle est bien pensée, c'est pas du temps en plus, c'est du temps investi en amont pour en récupérer ensuite. Parce qu'un post clair, c'est une explication en moins à donner en appel. Une vidéo bien faite, c'est une objection levée avant même la conversation avec ton prospect. Une présence régulière, c'est moins de pression quand l'activité a ralenti. Donc quand tu dis « j'ai pas le temps », la vraie question c'est pas « est-ce que j'ai le temps de créer du contenu ?» mais plutôt « est-ce que je préfère investir ce temps maintenant ou le payer plus tard sous forme de stress, d'instabilité et d'énergie gaspillée ?» Elle est là la vraie question. Si tu as déjà essayé de créer du contenu et que tu t'es senti épuisé, découragé ou rapidement lassé, c'est pas parce que t'es pas fait pour ça, c'est parce que tu as observé et parfois copié de très mauvais modèles. Aujourd'hui, la plupart des gens qui parlent de création de contenu, ce sont des créateurs de contenu. Leur métier, c'est d'être visible. Le tien, c'est de faire tourner un business. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils essaient d'appliquer des stratégies pensées pour des gens dont la seule priorité, c'est de poster plus, d'être plus présent, de suivre les tendances et de rester dans le feed des gens. Mais toi, t'as pas besoin d'être partout, t'as juste besoin d'être clair. Quand tu crées du contenu sans cadre, sans intention précise, sans lien direct avec ton activité, chaque post, du coup, ça devient une décision à prendre. Et prendre
des décisions en permanence, bah ça fatigue beaucoup plus. Parce que tu te demandes quoi dire, comment le dire, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça va marcher? Et à force, bah tu t'épuises mentalement. C'est pas le contenu qui fatigue, c'est l'absence de structure. Créer du contenu sans cadre, c'est comme travailler sans roadmap. T'avances, mais t'as jamais l'impression d'avoir terminé quelque chose. Et c'est exactement pour ça que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'ils manquent de discipline, mais parce qu'ils ont l'impression de courir sans direction claire. La bonne nouvelle, c'est que toi, t'es pas obligé de passer par là. T'as pas besoin d'en faire plus. T'as besoin au contraire d'en faire moins, mais avec un cadre clair. Il y a un principe très simple que peu d'entrepreneurs respectent. Et tant qu'il n'est pas compris, bah, la création de contenu elle restera une source de fatigue, pas un levier. Ce principe, c'est le suivant. Le contenu doit servir ton business, pas l'inverse. Ton business ne doit jamais s'adapter au contenu. Tu ne dois pas changer ta façon de travailler. Tu ne dois pas créer un personnage. Tu ne dois pas transformer ton quotidien pour juste alimenter Instagram. Si c'est le cas, tu es déjà en train de faire fausse route, clairement. Le bon contenu, c'est pas celui qui te demande d'être le plus créatif. C'est celui qui, au contraire, te demande d'être plus lucide. Pose-toi une question très simple. Qu'est-ce que j'explique déjà encore et encore à mes clients ou à mes prospects? Les mêmes questions, les mêmes doutes, les mêmes blocages, les mêmes objections. Tout ça, c'est pas du bruit, c'est littéralement ton contenu. Quand tu crées du contenu qui répond à ces points-là, bah, tu ne te rajoutes pas une tâche. Au contraire, tu externalises une partie de ton travail. Ton contenu, du coup, ça devient une sorte de filtre, quelque chose qui préqualifie, un vrai support de confiance. Et là, quelque chose change complètement. Tu n'es plus en train de créer pour créer, tu es en train de construire une présence qui travaille pour toi, même quand tu ne publies pas. Le contenu, il ne doit pas te demander plus d'énergie que ton business. Il doit au contraire t'en faire gagner. Et si aujourd'hui, la création de contenu, bah, ça te semble lourd, chronophage ou artificiel, c'est pas parce que tu fais mal les choses, c'est parce que tu fais du contenu qui est déconnecté de ta réalité. Maintenant qu'on a posé le principe, je vais être très concret avec toi. Parce que le problème de beaucoup de discours sur la création de contenu, c'est qu'ils sont théoriquement vrais, mais pratiquement intenables. Alors, on va simplifier, vraiment simplifier. T'as pas besoin de poster tous les jours. T'as pas besoin d'être partout. T'as pas besoin de multiplier les formats. Ce dont t'as vraiment besoin, c'est d'un rythme réaliste que tu peux tenir même quand tu es fatigué, même quand tu es en plein dans ton business. Pour la majorité des entrepreneurs, un modèle sain, c'est minimum 2 à 3 contenus par semaine. Et ces contenus, ils ne doivent pas être compliqués. Ils doivent simplement répondre à une seule chose. Est-ce que ce que je publie, ça aide quelqu'un à mieux me comprendre? Concrètement, tu peux fonctionner avec une logique qui est très simple. Un message clair, décliné en plusieurs formats. Une idée centrale que tu peux expliquer en vidéo, reformuler en post ou approfondir en story. T'inventes rien de nouveau à chaque fois, hein. Tu répètes de manière intelligente. Et c'est justement cette répétition qui crée la clarté. La régularité, c'est pas la fréquence, c'est la capacité à revenir souvent avec le même message, mais sous des formes différentes. Si tu peux tenir 2 contenus par semaine pendant 6 mois, tu feras infiniment plus de progrès que quelqu'un qui poste tous les jours pendant 2 semaines, puis après, qui disparaît pendant des mois. Le bon modèle, c'est pas celui qui te fait performer rapidement, c'est celui qui respecte ton énergie et ton rôle d'entrepreneur. Si ton contenu te demande trop de préparation, trop de réflexion, trop de pression, c'est qu'il est trop lourd. Et un contenu trop lourd, ça tient jamais dans le temps. Donc, te demande pas comment faire plus, mais plutôt qu'est-ce que je peux faire régulièrement sans me dégoûter. À ce stade, il y a une chose importante à comprendre. Le problème n'a jamais été le temps. On l'a vu. Le problème, c'est pas non plus la motivation. Le vrai sujet, c'est le choix que tu fais. Souvent, sans t'en rendre compte. Parce que quand tu dis j'ai pas le temps, ce que tu dis en réalité, c'est que c'est pas une priorité aujourd'hui. Et c'est pas un reproche, c'est juste un constat. Le temps, t'en trouveras toujours pour ce que tu trouves non négociable. Ce qui bloque, c'est pas l'agenda, c'est la décision d'accepter que la visibilité fait désormais partie du game de l'entrepreneuriat. C'est pas une tendance, c'est pas un truc pour faire joli, mais c'est littéralement une composante aussi réelle que ton offre, aussi réelle que ton pricing, que ta relation client. Donc, demande-toi sincèrement, est-ce que je suis prêt à continuer à être invisible alors que mon business, il mérite mieux? Parce que le temps, lui, il va passer. Dans 6 mois, dans 1 an, tu seras exactement au même endroit et la différence ne viendra pas d'un déclic magique, elle viendra d'une décision simple, prise une seule fois et assumée dans la durée. Si tu es encore là, c'est probablement pas un hasard. C'est pas parce que tu manques de solutions, c'est parce que tu savais déjà au fond que ton problème n'était pas le temps. Ce qui te manquait, c'était un cadre, une façon de rendre la visibilité compatible avec ton métier, ton énergie et ta réalité d'entrepreneur, ta réalité terrain. Moi, j'aide pas les gens à poster plus, je n'aide pas les gens à devenir influenceurs. J'aide des entrepreneurs compétents à devenir visibles, clairs et à attirer des prospects qualifiés sans jouer un rôle et sans s'épuiser, avec simplement son téléphone,
et CapCut. Si tu veux continuer seul avec ce que tu as compris aujourd'hui, c'est déjà très bien. Cette vidéo, elle peut déjà changer beaucoup de choses si tu l'appliques vraiment. Et si tu sens que tu as besoin d'un regard extérieur, d'une structure claire ou simplement de quelqu'un qui te lâchera pas pour bâtir une vraie visibilité pour ton business, alors on peut en parler. Tu trouveras le lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi. Et moi, je te dis à très vite.